Donc on se retrouve pour la suite de la montée en compétences sur Claude Code. Si on se retrouve ici, j'imagine que tu as apprécié la première vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va essayer d'améliorer justement ce qu'on a déjà créé initialement en ajoutant des skills, donc des compétences, à notre Claude Code justement. Qu'est-ce que c'est un skill? En fait, un skill, c'est juste un dossier dans lequel on va pouvoir mettre des fichiers Markdown. Ces fichiers vont contenir des informations pour pouvoir coacher Claude sur un domaine particulier. Et en fait, Claude va utiliser ce skill à un moment donné. Donc par exemple, un skill pour être expert sur N8N. Si on demande à Claude de générer un workflow N8N, dans ces cas-là, Claude va checker tous les skills et va prendre ceux qui vont permettre de l'aider à générer ses workflows. Donc là, s'il y a un skill N8N qui existe, qu'on a enregistré dans notre configuration, dans ces cas-là, il va checker ce skill et dire « Ah ok, donc pour monter en compétence sur N8N, je dois savoir ça, 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 ça. » Et donc dans ces cas-là, il va être meilleur s'il y a un skill N8N qui est présent dans sa config. Donc un skill, ça a souvent la configuration suivante. Donc là, on va avoir un dossier. Donc là, je fais un petit dossier, hop. Et du coup, ce dossier, il a un nom. Donc par exemple, si on veut coacher Claude pour pouvoir générer des posts sur LinkedIn, donc on va créer un dossier LinkedIn post skill, voilà, par exemple. Ensuite, dans ce dossier, on va avoir un fichier. Et ce fichier, ça va être un fichier, qui va s'appeler skill.md. Donc ça, c'est un nom qui est vraiment régulier à chaque fois. À chaque fois, il faut qu'il y ait ce fichier qui soit présent. Et ce fichier va porter la configuration, les informations sur comment utiliser ce skill. Voilà. Après, dans ce fichier-là, on peut dire par exemple, ok, donc pour utiliser ce skill, tu suis des informations de telle manière. Si par exemple, tu as besoin de générer un post sur, je ne sais pas, du marketing par exemple, là, peut-être qu'on pourra ajouter un fichier dans notre dossier. Et ce fichier, hop, ça peut être par exemple marketingpost.md, voilà. Et donc en gros, dans notre dossier skill, on dit si tu as besoin de monter en compétence sur du marketing, dans ce cas-là, tu checkes le fichier marketingpost. Et là, dedans, il y aura toutes les informations sur comment rédiger un post concernant du marketing, etc. On peut faire la même chose, par exemple, je ne sais pas, pour un post sur de la finance. Peut-être qu'il y a des informations particulières en finance qui nécessitent d'avoir une branche particulière pour expliquer comment l'utiliser. Et dans ce cas-là, on rajoute un fichier sur la finance. Parce que le but, c'est pas d'avoir un fichier skill qui soit hyper conséquent. Le but, c'est d'avoir une bonne organisation dans votre skill, une bonne structure, pour que Claude puisse naviguer facilement et prendre les informations au meilleur endroit. À savoir aussi que vous n'êtes pas obligé de mettre que des fichiers en Markdown dedans. Vous pouvez mettre aussi de l'exécution, donc du Python par exemple. Si vous avez besoin de checker des informations particulières, peut-être, je ne sais pas, justement sur un poste dans la finance, peut-être checker, je ne sais pas, des informations concernant des entreprises, eh bien vous pouvez créer un script Python par exemple, et dans ces cas-là, vous pouvez rajouter un fichier. Hop, et dans ce cas-là, ce serait peut-être, je ne sais pas, un appel sur l'API de Papers par exemple, Papers qui permet d'avoir les informations des entreprises. Et dans ces cas-là, papers.py, ce serait du Python. Et dans ces cas-là, dedans, on aurait de l'exécution de code qui permet de faire une requête à l'API de Papers pour pouvoir récupérer des informations d'entreprise. Donc, comme ça, quand vous ensuite vous parlez avec Claude Code, vous pouvez dire « Ok, j'ai besoin de rédiger un post sur la croissance de Revolut, par exemple. » Et dans ces cas-là, lui, il va voir que c'est un post plutôt orienté finance. On parle de Revolut, donc il va peut-être chercher des informations sur l'entreprise Revolut. Et il va interroger du coup à la fois cette partie finance post, parce que du coup c'est indiqué dans votre skill d'utiliser ça, et à la fois peut-être utiliser l'API Papers directement, et voilà, vous pouvez avoir directement une configuration de votre skill comme ça. Donc l'avantage de ces skills-là, c'est si vous répétez souvent des choses auprès d'un LLM, c'est de construire ce skill pour dans le futur, vous n'ayez pas à répéter les mêmes informations. Et donc ce dossier skill, ensuite, où est-ce qu'on le met? Là, vous avez deux options. Soit vous le mettez à la racine de Claude, et donc pour ça, je prends un dossier, hop, voilà, Claude. Donc là, je ne sais pas où il est rangé, donc je le mets là comme ça. Donc là, c'est votre dossier Claude. Dans le dossier Claude, vous avez la partie skill, et dans ces cas-là, vous rangez votre LinkedIn post skill dedans. Et l'avantage de le mettre directement dans le fichier natif Claude de votre PC, c'est que peu importe ensuite les projets que vous allez ouvrir, votre Claude Code aura accès, quoi qu'il arrive, à votre skill LinkedIn. Par contre, vous pouvez aussi décider que votre skill LinkedIn doit être accessible uniquement dans le projet LinkedIn, par exemple. Et donc dans ce cas-là, si vous travaillez directement dans votre propre projet, donc là mon projet LinkedIn qui est stocké dans mon dossier document, par exemple, dans ce dossier LinkedIn, je crée un dossier .claude, donc c'est un dossier Claude masqué, et je crée la partie skill, et dedans je mets tous mes skills, voilà, qui seront nécessaires à la création du projet. Dans ces cas-là, Claude Code n'aura accès à ces skills-là uniquement pour votre projet en question. Donc si dans le futur je crée un autre projet, voilà, un projet, je sais pas, YouTube par exemple, et Claude Code n'aura pas accès aux skills qui sont dans le dossier LinkedIn. Après ça c'est à vous de voir, mais dans tous les cas la structure c'est toujours la même. En gros, on a notre skill qui est présent dans le dossier skill,
qui est présent lui-même dans le dossier Claude masqué. Voilà. Donc maintenant, avant de créer un premier skill avec vous, ce qu'on va voir, c'est directement comment on architecture le petit fichier skill juste ici. Hop, 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 toi, j'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne. On se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc ce fichier permet de déterminer comment exploiter notre skill, quel fichier utiliser, comment travailler avec, et il a souvent la structure suivante. Donc là, je suis directement dans la documentation de Claude Code juste ici, et on peut voir ici que le skill commence toujours par l'architecture suivante, donc c'est le nom du skill et la description de celui-ci. Ici, c'est un peu comme un outil sur n8n. Quand on utilise un outil n8n, on dit toujours une description, comme ça l'agent sait quand l'utiliser. Et ben là, c'est exactement la même chose. Donc on a le nom du skill et dans quel cas l'utiliser et qu'est-ce qu'il fait. Ici, ensuite, on indique les informations du skill, comment Claude doit travailler quand on utilise ce skill, quel fichier du skill particulier il doit utiliser en fonction de tels critères, etc. Donc là, on rédige tout simplement la description. Donc là, je copie la structure et je vais créer un skill avec vous. Donc là, je suis toujours sur mon dossier n8n consultant qu'on a créé ensemble la dernière fois. Et là, on peut voir que du coup, je vais dans le dossier Claude masqué, parce qu'il y a un petit point devant. C'est un dossier masqué, un dossier de configuration. Et quand je clique dessus, je vais créer un nouveau dossier, un dossier qui va s'appeler skills. Et maintenant que je suis dedans, je vais créer un nouveau fichier. Et ce fichier, je vais l'appeler skill.md pour Markdown. Je colle ma configuration maintenant. Il ne me reste plus qu'à créer mon skill pour créer des posts LinkedIn. Donc là, je vais le mettre dans un dossier, pardon. Donc là, je vais créer un nouveau dossier. Hop, parfait. Et le dossier, je vais l'appeler LinkedIn Post. Parfait. Et je mets mon skill dedans. Voilà. Donc là, je retrouve bien la structure qu'on a vue ensemble. Donc là, j'ai mon dossier n8n consultant, donc mon projet. Ensuite, le dossier de config Claude. Ensuite, la partie skill, LinkedIn Post et le fichier skill. Et donc, c'est bien ce qu'on retrouve ici, dans cette partie à droite. Voilà, c'est la même config. Et maintenant, on va remplir ce fichier-là. Donc là, on peut lui donner un nom. Donc là, le nom, c'est LinkedIn Post, tout simplement. Description, donne des compétences à Claude pour générer un post LinkedIn optimisé pour la conversion par exemple. Voilà, et ensuite il ne nous reste plus qu'à rédiger la structure de notre skill. Donc là, encore une fois, pourquoi s'embêter, on peut juste demander à Claude de le faire. Et donc là, je vais lui demander Hello Claude, j'ai envie de rédiger un skill pour Claude pour pouvoir rédiger des posts LinkedIn optimisés pour la conversion. J'ai déjà créé dans ce projet-là donc un skill qui s'appelle LinkedIn Post et maintenant je veux que tu me rédiges le fichier skill.md voilà, pour qu'il puisse monter en compétence sur les posts LinkedIn et pouvoir créer des posts LinkedIn de haute qualité. Voilà. Donc là c'est un prompt un petit peu lambda. Le but c'est surtout de comprendre comment créer un skill. Et ici, voilà, donc je vais passer sur du Sonnet, parce que j'ai pas besoin de passer sur Opus forcément. Et voilà, donc là, normalement, il va me rédiger le contenu du skill. Donc là, on peut voir qu'il est déjà en train de lire le skill que j'ai déjà pré-rempli. Donc là, on peut voir que Claude me propose de éditer le fichier skill. Donc là, c'est parfait, je veux qu'il me le remplisse. Donc là, on peut voir qu'il a rempli le fichier skill avec plein d'informations pour pouvoir rédiger des bons posts LinkedIn. Et encore une fois, si on crée des skills, par exemple, lui donner accès potentiellement à des posts LinkedIn de concurrents, des choses comme ça, on peut faire en sorte qu'il améliore de plus en plus ce fichier skill. Et donc, les prochaines fois qu'il va créer des posts, ce sera de mieux en mieux, du coup, et plus qualitatif. Donc là, c'est parfait, on peut voir que le skill a bien été créé, du coup, dans le fichier Claude. Et donc, maintenant, dans mon dossier n8n consultant, je peux générer des posts LinkedIn maintenant aussi. Donc là, je l'ai mis directement, pour le coup, dans le fichier n8n consultant. Et donc il ne sera pas accessible dans les autres projets. Si je veux que ce soit accessible dans les autres projets, pour ça je la mets dans le fichier de base de Claude, de configuration. Et donc pour ça, je vais vous montrer comment faire. Donc là, je vais dans mon fichier n8n consultant, je récupère mon skill. Donc pour ça, il est dans le fichier de configuration Claude. Et pour afficher le fichier de configuration Claude, c'est un dossier qui est masqué. Et donc pour ça, je fais commande shift point. Et voilà, donc là j'ai le dossier de config Claude qui apparaît. Et là j'ai mon petit skill. J'ai plus qu'à le prendre. Donc là, je fais cut pour le récupérer. Enfin, je le copie, voilà, plutôt. Et maintenant, je vais dans mon dossier Claude de config de base, voilà, juste ici. Et je vais dans la partie skills et j'ai plus qu'à le coller. Voilà. Et maintenant, j'ai mon skill qui est présent pour n'importe quel projet Claude qui sera là. Il pourra utiliser tous les skills qui sont présents dans cette catégorie-là. On peut voir que j'en ai déjà plusieurs. J'ai un skill pour générer des posts LinkedIn. J'ai un skill dans lequel je vais expliquer qui je suis, quel est mon business, quels sont mes projets.
Comme ça, dans le futur, j'ai pas besoin de lui redire à chaque fois, il sait exactement qui je suis et dans quelle partie, quelle direction il doit choisir pour générer par exemple des posts, pour générer autre chose. Ici, on peut voir qu'il y a les différentes informations pour le MCP de N8N, etc. Donc là, je retourne directement sur mon N8N consultant et je peux lui dire peux-tu me rédiger un post LinkedIn sur Claude Code par exemple. Et donc là, théoriquement, il est censé interroger directement le skill en question. Donc le skill Claude, juste ici. Hop, donc LinkedIn Post. Voilà, tout simplement. Et je peux même lui dire, utilise aussi mon skill de profil pour savoir qui je suis. Et donc là, théoriquement, il est censé aussi utiliser le skill qui est dans le fichier Claude config de base et qui n'est pas dans ce projet, mais qui est accessible par tous les projets. On peut voir ici justement qu'il utilise ce skill-là en question. Et donc maintenant, il sait bien qui je suis. Voilà, je lui ai mis toutes les informations dedans. Et que maintenant, il va rédiger un post LinkedIn. Et que pour rédiger un post LinkedIn, voilà, il va poser différentes questions. Donc là, moi, je veux générer des leads avec ce post-là. Quel angle veux-tu prendre sur Claude Code? Donc là, par exemple, transformation personnelle, très bien. Et on peut voir qu'il est justement en train de me rédiger un post LinkedIn optimisé. Très bien sûr, il nous génère un post, mais après c'est à vous de rajouter votre patte, un peu qui vous êtes, parce que si on rédige tous des posts par l'IA, c'est pas intéressant. L'objectif c'est que quand même qu'on échange un petit peu de façon humaine, mais voilà, ça permet de gagner du temps et au moins de donner de bonnes idées de création en tout cas. Et donc voilà comment on gagne du temps. Là au moins maintenant j'ai une interface dans laquelle je peux vraiment lui demander de générer des posts. Pourquoi pas potentiellement créer un skill dans le futur avec mes précédents posts et même les statistiques, où je peux lui donner accès à une base de données avec les statistiques de mes posts pour qu'il s'améliore. C'est vraiment super intéressant ce qu'on peut faire avec ces skills. Et voilà comment vous avez déjà créé un projet, vous pouvez déjà utiliser le MCP de N8N, vous pouvez améliorer votre Claude Code avec les skills, donc avec les compétences qu'il va pouvoir utiliser par-ci, par-là, sans que vous ayez à chaque fois à remettre les différentes informations à droite, à gauche. Et petite info aussi avant de partir, si vous voulez avoir des idées de skills ou alors en récupérer de par la communauté, il y a un site qui existe qui est vraiment cool qui s'appelle Skill SMP. Et dedans, en fait, il y a toute la communauté qui a créé des skills et qui les partage. On peut voir même qu'il y a des votes, etc. Et après, on a juste à les récupérer, à les télécharger et à les rajouter dans la configuration. On peut aussi les modifier ou alors juste s'inspirer de ces skills-là pour pouvoir faire les nôtres. Donc l'objectif avec Claude Code, c'est que tu sois globalement plus efficace dans ta manière de gérer tes automatisations, de les créer. L'objectif c'était un consultant avec toi qui puisse t'aider dans ton business. Et maintenant qu'on l'a setup avec le MCP de N8N et qu'on lui donne des compétences au fur et à mesure, tu vas avoir un consultant qui va vraiment monter en compétences avec toi et qui va pouvoir t'aiguiller de mieux en mieux et te faire gagner du temps. Je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais on peut aussi créer les skills directement depuis l'interface de Claude sur le web. Là après c'est à vous de décider si vous voulez rester sur du web uniquement avec les skills qui sont stockés dans votre instance. Moi je trouve que le mieux c'est de commencer à tout configurer soi-même et sur son PC. Comme ça, Claude a accès directement à vos dossiers, c'est beaucoup plus paramétrable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le futur, on n'est même pas obligé d'utiliser le compte Claude, mais on peut carrément y connecter des LLM en local et donc utiliser Claude Code entre guillemets gratuitement. Bon, après, forcément, on passera par un LLM local, donc qui sera moins puissant, mais ça peut être intéressant quand même d'utiliser cette technique-là. Si tu as aimé ce tuto et si tu es intéressé par de potentielles vidéos futures sur Claude Code, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est toi ton utilisation de l'IA actuellement pour automatiser ton business. Est-ce que tu es uniquement sur N8N? Est-ce que tu commences un petit peu à utiliser tes aides externes comme Claude Code par exemple? Ou est-ce que tout simplement tu restes juste sur, je ne sais pas, du OpenAI? N'hésite pas à me le dire, ça m'intéresse. Et maintenant, moi sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouveaux tutos d'automatisation. Allez, à plus!